Salut les amis, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble les matchs de ce samedi, mais comme je l'ai dit toujours, faites attention, nous sommes dans une période de turbulence où ceux qui sont susceptibles d'arracher une place qualificative se gruent, pour l'Europe se gruent, ou ceux qui sont susceptibles d'arracher la première place se gruent, ou ceux qui sont derniers qui peuvent quitter la zone de relégation se gruent. Donc actuellement tout le monde a le même niveau de jeu, c'est les matchs qui sont sanctionnés certes par beaucoup de buts, mais généralement les victoires sont rares. Donc faites attention, moi je vais donner mon point de vue de manière objective, mais à chacun de renforcer avec ses propres analyses. Mais avant, je vais vous inviter à écouter ce que je vais dire. Vraiment, c'est important. J'ai fait une note vocale dessus dans mon groupe Telegram, mais il faut que j'en reparle encore dans ma vidéo. Voilà. De nos jours, nous remarquons beaucoup de commentaires négatifs sur les réseaux sociaux, tendant, n'est-ce pas, à diviser les frères africains, les frères d'un même pays à cause de la politique. Ayons des discours de paix, ayons des discours qui peuvent nous unir davantage et qui peuvent pousser notre pays vers de l'avant, au lieu d'avoir des discours, n'est-ce pas, de haine. Je vais dire que la politique, c'est la guerre des idées et non la guerre des muscles. Voilà, c'est des points de vue. Vous pouvez être divergent, avoir des points de vue divergents, mais il faut que la paix règne entre nous, frères africains, entre nous, frères du monde entier. Voilà, il faudrait que chacun regarde un peu. Sachez que ces politiciens, en réalité, ils sont toujours ensemble. Et c'est quand un mange n'est pas rassasié, il revient après pour crier fort. Voilà, pour qu'on l'entende. Non, ils sont tous les mêmes. Aucun politicien ne viendra chez vous déposer un sac de riz. Aucun leader politique ne viendra chez vous prendre ton parent pour aller déposer à l'hôpital pour le soigner. Cherchez votre argent. Unissons-nous et avançons. Voilà, c'est de cette manière qu'on peut développer le continent. Ce n'est pas en tenant des discours de haine, en insultant notre frère parce que lui, il n'est pas des mêmes partis que vous ou non. Non, non, non. Il faudrait que tout cela cesse. Alors, je vais aller rapidement. Demain, ce n'est pas sûr que je donne des coupons. Mes coupons seront peut-être dans le groupe Telegram VIP. Je vais donner un coupon à la fin de la vidéo ici. Parce que, comme je vous l'ai dit, on est dans une zone de turbulence. Je n'ai pas pour objectif de donner des coupons parce qu'il faut donner. Voilà. Donc, chacun pourra se servir de ces analyses-là pour faire ses coupons. Le premier match, c'est entre Bochum et Wolfsburg. Ici, comme je le disais tantôt, actuellement, on ne peut pas dire telle équipe. On ne peut pas se baser sur l'état de forme pour prédire. Mais les 3 derniers matchs de chaque équipe, il n'y a pas eu de victoire. Wolfsburg sur les 3 derniers matchs n'a gagné aucun match. Bochum sur les 3 derniers matchs n'a gagné aucun match. Bochum cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Alors que Wolfsburg peut encore arracher une place qualificative pour l'Europe. C'est un match qui sera vraiment de feu. Un match très chaud. C'est un match où il aura pas mal de buts. Dans ce match-là, je vous donne 3 buts simplement, c'est-à-dire plus de 2,5 buts. Il y a Hertha Berlin qui joue face à Werder de Brême. Ici, Hertha Berlin est actuellement bon dernier, mais il reste encore 6 journées. Et en 6 journées, il faut savoir que Werder de Brême peut sortir de cette zone rouge. Nous sommes vraiment dans les derniers moments. Sur les 5 derniers matchs des 2 équipes, vous allez constater que c'est le même niveau de forme parce qu'ils n'ont pris que 2 points possibles. Voilà, c'est les 2 équipes les plus faibles actuellement. Voilà, 2 nuls, 3 défaites, 2 nuls, 3 défaites sur les 5 derniers matchs. Mais les têtes à tête nous en disent long. Les 2 équipes, ils se maîtrisent, ils se connaissent. Voilà, sur les 5 derniers matchs, quand ils se croisent, vous voyez que toujours les 2 parviennent à trouver le chemin des filets. Je pense que l'histoire va se répéter. Ici, quand on regarde le classement de manière générale actuellement, vous allez constater que Werder de Brême n'est pas encore à l'abri d'une relégation, donc il faut prendre encore davantage de points. Donc ce match sera vraiment chaud, mais je pense que les 2 finiront par trouver le chemin des filets simplement. Et après ce match-là, il y a Hoffenheim qui joue face à Cologne. Ici, Hoffenheim cette année n'a pas trop assuré. Cependant, ils sont sortis de la zone rouge. Ils doivent encore prendre des points pour s'éloigner. Cologne également doit prendre des points pour s'éloigner davantage, pour ne pas
aller en relégation. Ces deux équipes sont assez expérimentées. Ils se connaissent, ils se maîtrisent. Deux équipes vraiment, mais Hoffenheim a pratiquement tout le temps battu cette équipe de Cologne. Je pense que c'est vrai qu'actuellement, quand on regarde le classement général, Cologne est au-dessus, mais sur l'état de forme actuel, Hoffenheim est l'une des équipes les plus en forme actuellement. Je pense qu'ils vont poursuivre les belles performances demain. Pour moi, perdre ce match sera vraiment compliqué pour Hoffenheim. J'irai sur la base du fait que Hoffenheim va marquer 2 fois dans ce match, 2 buts d'Hoffenheim. Il y a Bayern qui joue face à Mayence. Bayern, depuis un bon moment, ça ne va plus du tout. Depuis le changement de l'entraîneur. Bayern, s'ils veulent s'assurer, finir premier, ils doivent gagner demain et espérer que Dortmund pède. Et que Union de Berlin aussi pède. Voilà, pour qu'ils prennent au moins une distance. Dans ce match, Bayern ne va pas s'amuser. Je pense qu'ils vont se poser avec de la manière. Victoire de Bayern. Il y a Dortmund qui joue face à Eintracht Francfort. Ici, il faut dire que Dortmund actuellement aussi, c'est une équipe défensivement qui n'est pas trop ça. Cependant, l'attaque est très puissante. De même que l'équipe de Eintracht Francfort qui peut encore arracher une qualification pour l'Europe. Eintracht Francfort va tout donner dans ce match. Ils vont jouer le tout pour le tout. Et quand cette équipe croise l'équipe de Dortmund, généralement, voilà, ils parviennent à trouver le chemin des filets la plupart des temps. Donc sur les 5 dernières confrontations directes, vous allez voir que les deux ont marqué dans tous les matchs. Et sur les 10 derniers matchs, les deux ont, comment on appelle ça, toujours marqué, sauf à l'exception d'un seul match. Les 10 confrontations directes, à l'exception d'un seul match. Je pense que demain, l'histoire va se répéter. Les deux équipes pourraient marquer dans ce match-là. Mais j'irai sur la base du fait que Dortmund marque aussi 2 fois dans ce match. Voilà, Dortmund marque 2 fois. Bayern gagne le match. Hoffenheim marque 2 fois. Les deux marquent entre Hertha Berlin et Werder de Brême. Et entre Werder de Brême et Hertha Berlin, voilà, l'expérience va beaucoup jouer ici. Je pense que Hertha Berlin peut s'imposer. Voilà, on va aller sur la base du fait que les deux vont marquer quand même. Et entre Bochum et Wolfsburg, 3 buts dans le match. C'est le récap. Et en Ligue 1, il y a Auxerre qui joue face à Lille. Lille, actuellement, est classé 5e et Auxerre est classé 14e. Auxerre doit prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Lille doit tout faire pour se maintenir là pour espérer au moins l'Europe l'année prochaine. Sur les 5 derniers matchs de Lille, cette équipe a pris 10 points, de même que Auxerre. Donc, sur l'état de forme actuel, les deux équipes rivalisent. À domicile, l'équipe d'Auxerre est exceptionnelle avec 11 points pris. À l'extérieur, l'équipe de Lille ne rassure pas trop. Ce qui me fait penser que dans ce match-là, bien que Lille soit favori, je pense que dans ce match-là, on peut partir avec un match nul au finish. Dans ce match-là, je vois les deux équipes trouver le chemin des filets. Il y a Lens qui joue face à Monaco. Ici, défensivement, il n'y a pas match. Lens est défensivement plus en forme que Monaco. Au niveau de l'attaque, Monaco est une équipe super puissante cette année qui est vraiment montée en puissance. Ils ont marqué 66, ils ont encaissé 43. Vous allez voir que Lens a marqué 51 mais a encaissé que 25 buts. C'est l'équipe qui encaisse le moins en Ligue 1 d'ailleurs. Donc, demain à domicile, face à l'équipe de Monaco, c'est simplement la victoire ou nul de Lens et plus de 2 buts simplement. Victoire ou nul de Lens et plus de 2 buts. Après, n'est-ce pas, le championnat français, nous allons poursuivre avec l'Angleterre. Le premier match de la journée, c'est entre Leeds et Fulham. Deux équipes qui se sont beaucoup affrontées en deuxième division. Mais cette année, ils sont tous en Premier League et Leeds cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge de relégation, disons, et Fulham cherche à se rapprocher davantage des places qualificatives pour l'Europe. Il reste encore 6 journées et tout est encore possible. Ils peuvent jouer, s'ils ont gagné tous les 6 matchs, bien sûr, ils peuvent jouer, n'est-ce pas, l'Europe à condition que Tottenham ou Newcastle, une des équipes la pède. Alors, ici, au niveau de l'état de forme actuel, Leeds légèrement au-dessus de Fulham. À domicile, Fulham n'est pas du tout bien. À l'extérieur, l'équipe de Leeds
aussi n'est pas bien. Et ces deux équipes-là, voilà, sont vraiment timides actuellement. Et cette timidité me fait penser à un match nul dans ce match-là. Mais pour minimiser, on ira sur la base du fait que Fulham gagne le match ou match nul, hein, et simplement plus de 2 buts dans le match parce que les deux équipes marquent beaucoup. Il y a Everton qui joue face à Brentford. Everton, je pense que c'est l'une des équipes les plus en forme actuellement du championnat, n'est-ce pas, après Manchester City. Voilà, ils ont pris 15 points sur 15 possibles. À l'extérieur, sur les 5 derniers matchs, ils ont laissé passer 5 points. Voilà, une défaite, un nul. Voilà, 3 victoires. Ici, vous allez voir que l'équipe de Brentford à domicile aussi rassure un peu. Hein? Mais les tête-à-tête nous en disent long. Aston Villa, c'est une équipe qui vraiment est beaucoup fatiguée par cette équipe de Brentford. Brentford les fatigue beaucoup quand ils se croisent. Vous pouvez remarquer, la plupart des matchs, c'est des matchs nuls. 4 victoires pour Brentford sur les 10 rencontres et une seule victoire pour Aston Villa. Mais actuellement, Aston Villa est super en forme. Hein, et je pense que dans ce match-là, au moins une équipe va trouver le chemin d'affilée 2 fois. Au moins une équipe marque 2 fois. Il y a Crystal Palace qui joue face à Everton. 2 vieilles équipes de Premier League qui dandinent cette année. Au bas du tableau, les deux. Everton cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage. Crystal Palace cherche à prendre aussi des points pour s'éloigner davantage. Voilà. Mais Everton, ça sera vraiment compliqué face à cette équipe de Crystal Palace qui est vraiment réveillée sur les derniers matchs, les récents matchs. Crystal Palace est réveillée sur les récents matchs. Et en plus, l'équipe de Crystal Palace, sur les 5 derniers matchs à domicile, a pris 6 points. Et à l'extérieur, quand vous regardez, vous allez voir que Everton n'a pris que 2 points à l'extérieur sur les 5 derniers matchs. Voilà, donc ce qui me fait penser probablement à 2 buts de Crystal Palace. Donc Crystal Palace marque 2 fois dans ce match. Il y a Leicester qui joue face à Wolverhampton. Là, c'est un match aussi carrément à part, un match où Leicester actuellement veut retourner en relégation. Après, je pense que c'est 5 ou 6 années passées en Premier League, ils veulent retourner, mais ils luttent, ils veulent sortir, mais c'est difficile, très difficile. Et Wolves, dans ce match, doit prendre des points simplement pour se rapprocher des 10e places. Ils n'ont rien à jouer ici. Je pense que c'est un match qui est vraiment important pour l'équipe de Leicester. Et pour moi, Leicester doit tout faire pour ne pas perdre ce match. C'est pourquoi dans ce match également, je vois Leicester au nul et plus de 2 buts dans le match. C'est vrai que ça ne va pas trop, mais je pense qu'ils peuvent obtenir au moins le match nul. Il y a Liverpool-Nottingham. Liverpool joue le tout pour décrocher une place européenne, même si c'est la C3 ou la C4. Donc, ils n'ont pas droit à l'erreur. Je pense qu'ils vont gagner ce match-là sans difficulté. Il y a le match United-Chelsea qui a été reporté pour les raisons de match de coupe. Il y a City qui joue face à Sheffield. C'est un match de coupe. Je ne vais pas me prononcer sur le match. Je laisse passer. Après la Premier League, on tombe en Espagne. La Liga. Le premier match, c'est entre Betis et Osasuna. Betis, qui est l'une des meilleures équipes, se trouve dans des difficultés. Cependant, Betis peut toujours jouer la Ligue des Champions l'année prochaine. Voilà, s'ils s'y mettent véritablement. Il reste encore 9 journées. Et je pense qu'ils ont encore la force pour poser d'énormes problèmes à Real Sociedad qui actuellement est en train de dégringoler. Il y a Osasuna aussi qui est pas mal cette année, qui au début était super puissant, mais maintenant est en train de dégringoler et redescendre. Dans ce match-là, je ne pense pas que Betis va perdre victoire ou nul de Betis. Almeria, Bilbao. Bilbao, c'est une grosse équipe. Je vais dire une très grande équipe qui ne commet pas d'erreur. Voilà, qui ne commet pas d'erreur face aux petites équipes. C'est vrai que cette équipe souvent a du mal à s'en sortir face aux grandes équipes. Almeria, c'est une équipe. Dans la plupart de ces matchs, il y a au moins 3 buts, sinon 4.
Voilà, c'est ce qui se répète. Donc, ce qui me donne à dire que dans ce match-là, au moins une équipe va marquer 2 fois. Voilà, c'est mon pronostic. Real Sociedad Vallecano. Comme je disais tantôt, Real Sociedad aussi n'a pas droit à l'erreur. S'ils veulent voir l'Europe l'année prochaine, surtout la Ligue des Champions. Aujourd'hui, il y a 3 points seulement entre eux et Betis. Et il y a 4 points entre eux et Villarreal. Donc, pas d'erreur s'ils veulent voir l'Europe. Mais c'est un match qui va être un peu compliqué. Vallecano est super bien. Mais l'expérience va beaucoup jouer dans ce match. Et je pense que Sociedad finira par remporter le match. Victoire de Sociedad. Il y a Gérone qui joue face à Valladolid. Ici, c'est un match où je vois simplement les 2 équipes marquées. Je ne vais pas trop m'attenter dessus. Et il y a Real de Madrid qui joue face à Celta Vigo. C'est la victoire des Real. C'est aussi un match aussi à prendre. Après ça, on va tomber sur le championnat italien. Voilà, je ne suis pas trop en pleine forme. Hein. Je me force pour faire la vidéo. Voilà, Salernitana Sassuolo, ça c'est un match très facile. Voilà, victoire de Sassuolo, compte tenu de leur expérience et l'état d'esprit actuel. Ils sont très en forme actuellement. Voilà, ils font partie des top 4 des équipes les plus en forme du moment. À domicile, vous allez voir que Salernitana ne fait rien de bon. Et à l'extérieur, quand vous regardez Sassuolo, voilà, à l'extérieur, quand vous regardez Sassuolo, vous constaterez qu'à Sassuolo, ils ont pris 10 points à l'extérieur. Donc, ça veut dire que même à l'extérieur, cette équipe-là se bat. Et Sassuolo, actuellement, est très en forme. Après avoir renversé Milan C, ils ont fait nul avec Udinese, renversé Lecce, renversé Real, Rome. Et ils ont perdu face à, comment on appelle ça, Hellas Vérone, 7, hein, le 8. Mais ils ont joué un récent match face à... Ils ont joué un récent match, je vais regarder, voilà, dans le classement global, ils ont joué un récent match face à Juventus. Et ils ont terrassé Juventus. Ouais, le dernier match, ils ont gagné Juventus. Je pense que c'était 1-0 seulement. Voilà. Donc, cette équipe est vraiment en forme. Et je pense que Salernitana ne pourra pas tenir face à cette équipe de Sassuolo. Après ce match, il y a Lazio qui joue face à Torino. Ce match, Lazio, le match passé, n'a pas vraiment assuré. Voilà. Lazio, après avoir bien sûr renversé Juventus, vous allez voir, ils ont renversé Juventus. Et après avoir renversé Juventus, ils ont renversé Spezia. Mais le match face à Spezia était très faible. Sinon, cette équipe-là, vraiment n'a pas trop joué. Ce qui m'a mis un peu perplexe. Torino actuellement n'est pas en forme. Et je pense que Lazio, avec Ciro Immobilier qui est dans une forme exceptionnelle, je pense qu'ils vont finir par renverser l'équipe de Torino simplement. Et il y a Sampdoria qui joue face à Spezia. Ici également, je pense que c'est l'expérience qui va beaucoup jouer ce match. Sampdoria, pas trop en forme. Bon dernier. Spezia cherche à prendre des points pour s'éloigner davantage de la zone rouge. Mais je pense que Sampdoria peut remporter ce match. C'est pourquoi dans ce match-là, j'irai sur la base du fait que Sampdoria va gagner au moins une mi-temps. Voilà, simplement. C'est mon pronostic. C'est un très bon pronostic et ça va passer. Donc, voici un peu mon point de vue sur l'ensemble de ces matchs-là. Voilà, je vais pas trop être long. Je vais m'arrêter là. Et je vais donner des coupons dans le groupe VIP demain. Ça va porter sur et des petits matchs et des matchs officiels. Et puis, on va tenter de voir ce que ça va donner. Merci. Avant de vous quitter, je vous donne un pronostic qui est composé de l'ensemble des matchs de Bundesliga et un match de la Série A. Autant pour moi, entre Bochum et Wolfsburg, plus de 2 buts, c'est-à-dire on a remboursé sur exactement 2 buts. Hertha Berlin, Werder de Brême, 1 but pour Hertha Berlin au minimum. Et Mayence, Bayern, victoire de Bayern, entre Hoffenheim et Cologne, 1 but pour Cologne, minimum. Dortmund, Eintracht Francfort, les 2 équipes marquent entre Freiburg et Schalke 04. Équipe
un va gagner au moins une mi-temps, c'est-à-dire Freiburg gagne au moins une mi-temps. Entre Bayer Leverkusen, Leipzig, ça c'est le dimanche maintenant. Les deux vont marquer. Entre Mönchengladbach et Union de Berlin, plus de 7,5 corners. Et entre Salernitana et Sao Solo, plus de 1 but au minimum. Je vais dire 1 but minimum pour Sao Solo. C'est une cote 32. Chacun met ce qu'il peut dessus. Le numéro de coupon, c'est 98HB4. C'est un coupon sur 2 jours. Bonne chance à vous et bien des choses à votre famille.